Dans un monde très axé sur le travail et la rentabilité, il est parfois vite arrivé que l'on s'oublie et que l'on ne pense pas à se développer personnellement. Certaines personnes pensent qu'elles ne changeront jamais, d'autres rient quand on parle de développement personnel. Bref, voyons comment devenir une meilleure version de soi-même. Ne pas penser positif, être systématiquement dans la critique et avoir une énergie basse ne permettront jamais à quiconque de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. En ayant une haute énergie, en étant bienveillant avec les autres et en ayant une mentalité positive, vous mettez toutes les chances de vos côtés pour devenir une meilleure version de vous-même. Également, il y a quelque chose de très important, c'est vraiment de prendre soin de vous, que ce soit du coup en négligeant pas votre sommeil, en ayant une bonne alimentation, et en faisant du sport également de manière assez régulière. En agissant de la sorte, vous allez automatiquement renforcer un petit peu l'amour que vous avez pour vous-même, l'estime de vous, et en fait, ça fait partie également du chemin pour arriver petit à petit à une meilleure version de soi-même. Également, soyez dans la gratitude, c'est vraiment très important. Il y a énormément d'études qui ont montré que la gratitude permettait tout simplement de se sentir mieux, plus heureux dans sa vie quotidienne, mais ça a montré également que les personnes qui pratiquaient la gratitude avaient également de meilleures interactions avec les personnes qui les entouraient. Donc au final, ça favorise également de meilleures interactions sociales. Également, comme petite routine positive, vous pouvez du coup célébrer les petites victoires d'une manière générale dans votre journée. Des fois ce n'est pas forcément grand chose, mais en tout cas voilà, ça favorise le fait que vous ayez une meilleure estime de vous-même. Et voilà, donc ça fait également partie des petites étapes pour devenir une meilleure version de soi-même. Si vous êtes toute la journée avachi dans le canapé en mangeant n'importe quoi et à regarder n'importe quoi, il y a de fortes chances pour que vous ne sentiez pas très bien au quotidien, et donc ça c'est vraiment un barrage pour devenir une meilleure version de soi-même. La productivité est quelque chose au final de vraiment important quand il s'agit de bien-être, de développement de soi, etc. Parce qu'en fait ça nous donne vraiment l'impression qu'on a vraiment un rôle à jouer dans cette vie, que vraiment on met toutes les chances de notre côté, on n'est pas comme ça à rester de manière voilà, que les choses se fassent. Nous on joue vraiment un rôle pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, après au final pour être productif on a tous un petit peu notre petite préférence. Donc c'est vrai que moi personnellement j'utilise du coup l'application et le site Notion. C'est un site en fait vraiment extraordinaire qui est vraiment un outil puissant de productivité. On peut vraiment s'organiser comme on veut, enfin voilà, il y a vraiment une gestion des dossiers, une gestion au niveau du planning, une façon de faire les prises de notes et les trier après, qui est vraiment très intéressante et qui permet vraiment de bien s'organiser et vraiment avoir un système de productivité qui est vraiment intéressant. Après voilà, ça du coup c'est vraiment juste une question de forme, vous pouvez très bien le faire de manière manuscrite si vous préférez. Vous pouvez également le faire sur Evernote, qui est un autre site application de prise de notes, très intéressant également, que j'ai très longtemps utilisé. Vous avez aussi l'Apple Note, moi je suis pas sous Apple, mais en tout cas j'ai entendu des bons échos vis-à-vis de ça. Donc vous pouvez très bien utiliser ça, en tout cas voilà, pour la forme. Après voilà, concernant le plus important, donc le fond bien évidemment, il est vraiment important en fait tout simplement de vous organiser comme vous voulez. L'organisation d'un autre ne colle pas forcément avec votre manière à faire à vous, et donc c'est intéressant vraiment que vous donniez une certaine liberté vis-à-vis de la manière dont vous vous organisez en termes de productivité. Donc en tout cas, ce qui reste important, c'est de trouver un bon équilibre entre le fait d'avoir une vie personnelle qui est assez tranquille, et également le fait de pouvoir quand même produire sans rester chez soi à rien faire. Il y a eu pas mal de concepts, de matrices qui sont sortis au fur et à mesure des dernières années pour un peu se donner une manière de produire, une manière de voir différemment la productivité, etc. Vous avez par exemple la matrice Eisenhower qui est vraiment quelque chose de connu en fait, qui trie en fait les tâches en fonction de l'importance et de l'urgence des tâches en question. Donc par exemple, voilà, si vous avez quelque chose d'urgent et d'important, vous le faites directement. Au contraire, si c'est pas forcément urgent et pas trop important, tout à la fin. Et puis après, voilà, vous avez des choses qui peuvent être urgentes mais pas importantes, des choses qui peuvent être mais pas forcément urgentes. Et donc vous triez vos tâches en fonction de ça. Vous avez également du coup la règle par exemple des 2 minutes, c'est-à-dire qu'en fait, si une tâche ne vous dure pas plus de 2 minutes, faites-la immédiatement, comme ça vous arrêtez de procrastiner. Donc c'est également très intéressant. Vous avez également le concept en fait des 2 jours, c'est-à-dire que par exemple si vous faites du sport, c'est en fait de ne jamais laisser plus de 2 jours d'espace, de repos entre 2 sessions par exemple. Et ça vous pouvez l'utiliser aussi dans la vie du boulot, etc. Donc ne pas laisser en fait 2 jours sans rien faire telle ou telle tâche. Donc ça, là j'en ai dit 3, mais en fait vous en avez vraiment des pleins. Vous avez également la méthode Pomodoro, vous avez d'autres concepts où en fait vous travaillez par exemple 90 minutes, après vous faites une pause, après voilà, c'est des sessions de 90 minutes. Il y en a même qui parlent de sessions de 25 minutes, plus 5 minutes de pause, et ainsi de suite. Vous avez vraiment plein de concepts différents. Après voilà, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de ce que vous préférez, et là où vous êtes le plus productif, en ayant un bon équilibre avec vie perso, vie professionnelle. Bref, en tout cas, la productivité, c'est quelque chose que je trouve très important quand il s'agit de meilleures versions de soi-même, de développement de soi, parce qu'en fait, ça nous fait réaliser qu'on a un certain sens à la vie, et donc c'est vraiment important de se trouver quelque chose
et d'aimer ce qu'on fait et voilà, d'être à fond là-dedans. Ça nous permettra d'aider les autres au maximum, de faire du bien autour de soi et donc d'être une meilleure version de soi-même. Une meilleure version de soi-même passe bien entendu également par une meilleure aptitude sociale. Faites attention à votre langage non verbal. Vous avez dû certainement entendre un grand nombre de fois que du coup les mots prononcés ne représentaient uniquement 7% de l'impact que vous avez sur la personne qui vous écoute. Donc c'est-à-dire qu'en fait 93% c'est du non-verbal. Donc en gros 55% c'est vraiment le langage non-verbal du corps et 38% c'est l'intonation de la voix qui vraiment joue un impact majeur également sur du coup l'impact que vous aurez vis-à-vis des autres. Il est donc important de travailler là-dessus pour améliorer ses aptitudes sociales et être à l'aise du coup de plus en plus avec les autres en société. Je peux vous conseiller également de prendre des risques, c'est vraiment important. Vous verrez au final que quand vous l'aurez fait, c'était pas si dramatique que ça, c'était pas si terrible que ça, et au final vous allez vous de plus en plus étendre votre zone de confort. Cela est ultra intéressant parce qu'en élargissant du coup votre zone de confort, vous allez être à l'aise dans de plus en plus de situations possibles et au final elle va s'élargir petit à petit et donc après les choses ne vous feront plus peur comme avant, vous allez plus angoisser et donc voilà, c'est vraiment important de prendre des risques et de sortir un petit peu de sa zone de confort. Pour devenir une meilleure version de soi-même, il est également très important d'apprendre, de se former et de tenter de nouvelles choses. Lisez si vous aimez ça, écoutez des podcasts qui vous inspirent, regardez des gens en vidéo que vous appréciez particulièrement, qui vous donnent qui sont vraiment des sources d'inspiration. C'est vraiment très important du coup pour avoir de l'inspiration et pour avoir un modèle et donc après avoir une meilleure version de soi-même. Tentez vraiment de nouvelles expériences si vous avez envie de voyager quelque part, si quelque chose vous fait vibrer, allez-y parce qu'en fait, au final, on s'est rendu compte que la majeure partie des personnes, quand ils avaient terminé leur vie, avaient des regrets dans leur vie. Donc c'est vraiment dommage. Et donc au final, vraiment essayer d'aller de l'avant, de ne pas du coup écouter les autres qui pourraient vous freiner, etc. Vraiment, si quelque chose vous sentez dans votre cœur que ça vous fait vibrer et que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, allez-y. Vraiment, vous verrez que quand vous reviendrez de toutes ces expériences, vous en ressortirez vraiment différent. Et donc, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait avancer dans votre vie. Et voilà, moi je sais que les voyages, ça m'a vraiment fait avancer. Après, on voit les choses différemment. On a une autre manière de voir les choses, une autre mentalité. Bref, en tout cas, on en sort vraiment grandi. Et donc, c'est vraiment très intéressant quand il s'agit d'obtenir, de s'acheminer vers une meilleure version de soi-même. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!